Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour toutes les 2. Donc, réunies toutes les 3 pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Donc, non pas pour toi Stéphanie, mais pour ta maman défunte Raymonde, qui est partie le 7 mai de cette année. Et on t'écoute pour les points que tu souhaiterais aborder avec décision familiale. Oui, entre avec mes sœurs. Merci. Alors, j'ai noté les points importants à évoquer. Donc, maman est née, c'est la deuxième sur 3 enfants. Donc, il y a un garçon, elle, et puis un autre garçon après. Elle est née à la fin de la guerre, le 14 avril 45, avec une histoire sur la Deuxième Guerre mondiale assez compliquée dans la résistance. Ça n'a pas été si simple que ça pour ses parents. Elle a eu des difficultés, avec son frère aîné dès le début, donc elle nous a pas vraiment raconté ce qui s'était passé, mais on sait qu'il était violent avec elle et on soupçonne même un viol. Mais elle a jamais été très claire dans ce qu'elle nous a raconté, par pudeur certainement. Heu, Maman, était la seule fille, sur les 3 enfants et elle a eu un petit frère, Armand qui est né avec un pied-bot, un vie difficile pour ce jeune homme. Il était, donc le dernier. Ma mère l'adorait, ça c'était vraiment une relation fusionnelle avec ce petit frère qui est décédé à 22 ans. On ne sait pas, donc il est mort noyé, on ne sait pas s'il a été balancé dans la rivière, par ici ou s'il l'a sauté ou si c'est un accident. En fait, on ne saura jamais, ça a été un des plus grands drames de la vie de ma mère. Donc ça reste en suspens, enfin c'est quelque chose qui reste en suspens, sur notre famille. Elle a eu une enfance pauvre et douloureuse, son papa était malade. D'ailleurs, on se demande si c'est pas la même maladie qui l'a emporté. Donc elle a jamais été très, très claire non Vous plus. ne saviez pas, d'accord. Voilà, on imagine, on fait beaucoup de suppositions dans cette famille parce qu'elle a été très pudique sur sa vie, maman. Son père était par contre très exigeant, ça on le sait. Sa mère était courageuse, aimante, mais elle était dure aussi et maman a fui la maison à 19 ans pour se marier. Donc mariage malheureux, 1er mariage malheureux, elle a divorcé au bout de quelques années, 7-8 ans et il se trouve qu'elle a eu quand même une petite fille, donc ma sœur aînée, sauf qu'on sait très bien que ce n'était pas enfin le papa n'est pas le père officiel puisque, il était stérile. Donc toute la vie de maman, en fait, elle a eu un amant, qui s'appelait Guy, le même prénom que son frère d'ailleurs et cet homme n'a jamais quitté sa femme. Par contre, il a toujours poursuivi maman, donc chaque fois qu'elle entamait une relation et qu'elle commençait à être stable et heureuse, hop, il revenait dans sa vie et il foutait tout en l'air, en fait. Donc ça a été le cas avec, le père légal de ma sœur aînée, puis par, la suite, moi également, parce que je suis aussi née d'un adultère et enfin, elle a eu une vie sentimentale extrêmement compliquée et difficile. Toujours avec des hommes assez faibles d'ailleurs, ou alcooliques ou parce qu'il y a un vrai problème d'alcool dans cette famille aussi, notamment au niveau des femmes. Beaucoup de femmes alcooliques, donc sûrement par la détresse, hein, mais il y a une relation à l'homme, compliquée et puis c'est souvent, réfugié dans l'alcool. Alors, on aurait aimé savoir est-ce que c'était bien elle, en fait, qui avait le choix de cette famille et toutes ces mauvaises expériences avec ses frères, que ce soit, dans, le meurtre de son frère ou les violences, de son frère aîné. C'est également dans cette famille, il y a beaucoup de filles mères, des femmes qui ont élevé seules, leurs enfants, mais depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Parce qu'aujourd'hui, c'est commun, mais à l'époque, ça l'était moins d'avoir des filles mères ou des filles célibataires et donc forcément, souvent, ces enfants-là étaient appelés des bâtards. Donc c'est pas évident parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la famille. On voulait savoir donc s'il y avait un lien émotionnel ou une situation ésotérique, en fait, derrière tous ces enfants, élevés seuls, donc sans père. Donc ma mère a eu 3 filles, ma sœur aînée Séverine qui a 51 ans, moi, qui ai 48 ans et ma petite sœur de 45 ans qui s'appelle Françoise.
Donc, comme je vous le disais, la vie sentimentale compliquée. Elle a été aussi femme battue, avec de la violence et alcool au foyer. Maman aussi a bu. Alors c'était très spécial sa façon de boire puisqu'elle ne buvait pas du tout pendant la semaine et par contre le week-end, elle buvait mais énormément au point qu'on la ramassait parfois par terre avec mes sœurs. Donc, très compliqué aussi. Donc elle était dure aussi avec nous. Elle a été, au niveau affectif, elle était très, très froide donc, sûrement pour cacher une grande souffrance mais, voilà, donc on voulait savoir si elle avait vraiment choisi cette expérience de vie ou si elle lui a été imposée. Parce que dans ses dernières phrases, en fait, elle nous a quand même précisé quelle vie de misère et ça a été, difficile à entendre parce que malgré tout ce que nous on a pu faire en tant qu'enfant pour la rendre heureuse, voilà. La maladie aussi, la maladie, c'est très spécial donc, elle est restée vraiment, fixée sur le fait que pour elle, c'était la piqûre, the pic qui a qui lui a donné, enfin qui a favorisé, on va dire, l'accélération et la mise en place de ce cancer parce qu'elle a vu avec ses chirurgiens, les dates correspondent en fait, au moment du premier la première piqûre et le moment du déclenchement de ce cancer. Donc elle s'en est beaucoup voulu parce qu'au départ, je lui avais fortement déconseillé de le faire, mais c'est son choix, libre arbitre. Donc elle a choisi de le faire et elle s'en est beaucoup voulu. Également, elle avait toujours peur de mourir et elle nous avait toujours dit qu'elle aurait souhaité mourir, en dormant, et ne pas se réveiller, parce qu'elle avait très peur de la mort. Sauf qu'elle s'est trouvée face vraiment à son décès imminent où on lui a dit donc elle était consciente, hein, comme vous et moi, sauf qu'elle avait eu une hémorragie. On lui a dit: «Bah, là, en fait, vous allez mourir, on ne sait pas à quel moment» et on est resté comme ça face à toutes les 4 avec cette, souffrance. Elle s'est restée 3 semaines, en fait, avant qu'elle meure, véritablement et dans d'atroces souffrances. Il a fallu que je supplie le médecin, d'accélérer le processus parce qu'on était dans un service de chirurgie, donc il n'avait pas la notion du palliatif. Mmh. Ça a été extrêmement compliqué, et elle a eu la mort en face, donc on lui donnait la main lors de son décès. Au moment où, elle s'est envolée, il y a un grand éclair à rentrer dans la pièce, un éclair de soleil, c'était vraiment magique, mais par contre, elle a vraiment beaucoup souffert et ça a été très long et elle était terrorisée et ça, c'est quelque chose, je voudrais savoir, à la sortie du corps, en fait, si vraiment parce qu'elle avait une copine qui disait: «Oui, va avec ton filleul, va voir ta petite fille», donc ma fille. Mais moi, je lui disais: «Non maman, touche-les, touche-les». Mais qu'est-ce qu'elle a fait véritablement? Voilà, je voudrais juste la savoir, en paix et surtout libre dans ses Mmh. choix et savoir si cette expérience, c'est elle qui a véritablement choisi ou si elle était aliénée. Au vu de ma propre histoire, je m'interroge. Bien sûr. Donc voilà, je sais pas quoi rajouter, si vous avez des questions? Non, moi j'ai le reste, de l'anamnèse qui a été travaillé. On verra ce qui sort, du fait qu'il y a plus de corps physique. Mmh, On va avoir la conscience et quand bien même, on ne sait pas du tout si on va trouver Raymond d'une autre, ligne de temps, quelque chose. On va se laisser vraiment mmh, porter. Même chose, hein, tout ce qui relève de la lignée, comme je te disais plus tôt Stéphanie, hein, on ne sait pas si on va avoir les réponses, on ne garantit pas. mmh, Là, on fait vraiment le focus sur la conscience de ta de maman, hein. On Raymond. ne peut pas Mmh, voir pour Guy, on ne peut pas voir pour Armand et cetera. mmh, Donc il y a une trame commune. Si voilà, s'il y a un noyau commun, de toute façon, s'il y a des causes ésotériques, on va faire en sorte qu'elle fasse le travail elle-même. mmh. Voilà. Très bien. En tout cas, je comprends la démarche et c'est tout à votre honneur. Voilà. Mmh. Je te laisse, mettre un clic sur le micro. On touche Oui. plus de caméra. Non, touche plus. On se voit tout Allez, à l'heure. à tout à l'heure. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va? Très bien. Je te laisse t'installer. C'est bon? Oui. Bien. Eh bien, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Raymond. J'y suis. Bien. Touche là, vérifie que ça a bien sa fréquence. Oui. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois, ressens, perçois
Une tempête. Une tempête. Autour d'elle ou c'est elle la tempête? Explique-moi. C'est juste une silhouette dans la nuit avec une tempête. Une silhouette dans la nuit. Ok. Bien. Tu me fais une fréquence ADN, s'il te plaît? Un ADN fréquentiel? De l'humain. 100% humain? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention, Yolande? Sa silhouette bouge. Elle n'est pas stable. Mhm. Tu ouvres un champ télépathique avec elle et tu lui demandes si elle accepte d'échanger avec nous un instant. Oui. Elle accepte? Oui. Comment est-ce qu'on doit l'appeler? Elisabeth. Elisabeth. Bien. Tu me laisseras avec elle? Oui. Bien, allez, laisse-moi avec Elisabeth. Maintenant, Elisabeth? Tu m'entends? Oui. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? J'ai froid. T'as froid? Quoi d'autre? T'as froid. J'ai peur. T'as peur. T'as peur de quoi, Elisabeth? De l'orage. Du tonnerre. Des sanctions. J'ai froid. Bien. Ben, mets un manteau. Prends un manteau. Prends un manteau, Elisabeth. Ça ne changera rien. Pourquoi? Le froid transperce mes os. Qu'est-ce qu'il faudrait? Où est-ce que tu aimerais être? Je ne sais pas, cette tempête me poursuit. Elle te poursuit? Pourquoi elle te poursuit? Je suis lié à cette tempête. Comment tu es lié à cette tempête? Regarde. Regarde-toi. Cherche ce lien dont tu parles. Suis ton ressenti. C'est ma punition. Ta punition? La punition. En quoi cette tempête est une punition? Tu as fauté? Je ne sais pas. Bien. Alors, Je ne suis pas digne. tu n'es pas digne? Pourquoi tu n'es pas digne? Qui dit ça? Je ne sais plus. Bien. Je me souviens plus. D'accord, c'est pas grave. Bien. Pourquoi punition? La punition de qui? Quoi que je tente de faire, Oui. je suis dans la tempête. Bien. Tu parlais d'un lien. Tu parlais d'un lien, d'une connexion à cette tempête plutôt. Où est-ce que tu ressens ce lien? Ressens-toi, Elisabeth. Et dis-moi, regarde. Dans la gorge. Dans la gorge. Oui, dans la gorge.
Dans la gorge, tu ressens ce lien. Comment est-ce qu'il se traduit dans ta gorge, ce lien? Dis-moi, prends l'information. Une sorte de médaille. Une médaille. Oui. Bien, sors cette médaille. Sors-la. Bien. Touche-la. Prends l'information. Qu'est-ce que cette médaille? Il y a comme une gravure dessus. Décris-moi cette gravure. Un homme à genoux devant une femme. Un homme à genoux devant une femme. Bien. Le visage levé vers elle. Répète. Le visage levé vers elle. Bien. Ok. Donc cette médaille, ce lien avec cette tempête. Maintenant que tu as cette médaille, tu peux arrêter la tempête. En toute logique. N'est-ce pas? Décide-le. Décide-le. Stop la tempête. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Le ciel s'éclaircit. Très bien. À nouveau cette médaille, Elisabeth. Touche-la. Lis le programme. Tu sais faire maintenant. Qu'est-ce qui est inscrit? Punition. Punition. Bien. Le ciel s'éclaircit, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Cette médaille, est-ce qu'elle t'appartient, Elisabeth? Est-ce qu'elle est une de tes créations? Vérifie. Oui ou non? Non. Bien. Pose-la à terre. Oui. Regarde s'il y a d'autres médailles. Explore-toi. J'y arrive pas. C'est pas grave. On revient à cette punition, on revient à cette médaille qui ne t'appartient pas. Ça veut dire que quelqu'un l'a posée là, n'est-ce pas, Elisabeth? Comme un rappel. Comme un rappel. Punition, sans pouvoir te souvenir. Pourquoi? Pas digne. Sans pouvoir te souvenir de quoi? Appelle maintenant le ou les responsables. Pourquoi, Elisabeth? J'ai peur. Peur. Où se trouve la peur en toi? Où se trouve-t-elle? Je sais pas. Ressens. Ressens-toi. Ressens ton corps. Ressens-le. Je la trouve pas. Mais tu Je la sais ressens. qu'elle est là. Tu sais qu'elle est Je là. la trouve. Alors suis ce ressenti, le tien. Tu sais qu'elle existe. Tu sais qu'elle est là. Ressens. Elle tourne. Autorise-toi. Elle tourne. Elle tourne où? Elle part de ma tête. Elle descend le long du dos. Et elle tourne dans le ventre. En passant par le premier et le deuxième chakra. Elle tourne. Elle tourne. Saisis-la. Maintenant, attrape-la.
Peur? C'est bien ça? Oui. Très bien. Je t'invite, Elisabeth, à la sortir de chez toi. Tu n'en as plus besoin. Ouvre une fenêtre et envoie-la à l'infini. Maintenant. Très bien. Plus de peur. Réchauffe-toi, ressens ton corps. Est-ce mieux, Elisabeth? J'entends tac, 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 Où donc? tac, tac. Il se trouve où ce toc, toc, toc? Tu l'entends où? Continue. Cherche, suis ton ressenti, comme tu as fait précédemment. Tu sais faire. C'est vers ma gauche. À ta gauche? Oui. Le toc, toc, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi? À l'extérieur. À l'extérieur. Alors saisis-le, ce toc, toc, toc. Saisis-le maintenant. Attrape. Oui. Qu'est-ce? Un écho, un son. Un écho? Pourquoi? Lis-le. Lis le programme. Aplatis-le et lis-le. Maintenant. Dis-moi. Un rappel Un rappel de quoi? de ma punition. Tac, tac. Bien. Une fois encore, tu peux assourdir ce toc, toc, toc. Tu l'as réduit, tu l'as aplati. Tu peux le mettre dans une boîte insonorisée et tu le poses à terre avec cette médaille. Bien. Est-ce que maintenant tu es prête à appeler le ou les responsables de ces rappels de punition? Tu as besoin de te rappeler de cette histoire qui est la tienne. Pourquoi tu n'es pas digne? Pourquoi tu dois être puni? Pourquoi tu dois être dans une tempête éternelle? Appelle. Et tu me dis ce qui se passe, Elisabeth. J'appelle quoi? Le ou les responsables de ces rappels. À moins qu'il y ait autre chose qui te dérange. Encore. Oui, peut-être. Quoi donc? Déjà, la peur, elle est dehors. Tu l'as retirée. Oui. As-tu toujours froid? Non. Très bien. Ajuste cette chaleur de ton corps. C'est toi qui décides. Qu'est-ce qui pourrait te déranger encore? Dis-moi. Mon visage. Ton visage. Qu'est-ce qu'il a, ton visage, Elisabeth? Côté gauche. Il a quoi côté gauche? Il est comme brûlé. Répare-le. Maintenant. Décide. Répare-le. Tu sais faire. Avec ta main, en abattement de cils. Tu me dis quand c'est fait. Oui. Bien. Autre chose? Je ne sais pas.
Je pense Explore. que oui. Eh ben, explore. Suis à nouveau ton ressenti. Cherche ce qui te dérange. Toujours. Et dis-moi ce que tu trouves. J'ai l'impression d'avoir le ventre lourd et d'avoir envie de vomir. Bien. Alors cherche. Ce ventre. Focus. Comme tu as fait pour le reste. Parfaitement. Plonge dedans. Qu'est-ce qui te dérange? Nomme-le. Regarde. J'arrive pas à voir. Ressens donc. Suis cette lourdeur, cette envie de vomir. C'est une grossesse. Une Grossesse. Une grossesse. Explique-moi. J'ai l'impression. J'ai comme des images de ressenti et de vision d'un bébé dans un ventre et des symptômes de grossesse, que ce soit le poids du ventre ou la nausée. Ça correspond à une grossesse. Et là, dans ton ventre, que tu ressens un être, quelque chose? Attrape cette lourdeur. Attrape ces visions. Attrape tout. Attrape tout ce qu'il y a dans ton ventre, tout ce qui te dérange. Extirpe. Et sors. Maintenant. Dans mon ventre, il y a un œuf. Un œuf. C'est Touche-le. pas un bébé, c'est un œuf. Un œuf. Touche-le comme pour le reste. Prends toujours l'information. Qu'est-ce que cet œuf? Il y a un être dedans. Il y a un être dedans. Est-ce qu'il est doté d'une conscience? Je ne sais pas. Bah touche, vérifie, prends l'information. Non, Non. Bien. Pose-le également à terre. Est-ce que tu souhaites continuer à comprendre pourquoi toutes ces choses sont en toi? Bien, Elisabeth. Très bien. Est-ce qu'autre chose te dérange? Pour le faire dans de bonnes conditions. Celle que tu auras décidée, puisque c'est chez toi. Ici, on est dans ta maison. je vais enlever la nausée. Enlève la nausée. Elle se trouve où, la nausée? Au niveau de l'estomac. Bien, tu vérifies toujours si quelque chose doit m'être dit, tu me le dis. Cette nausée. Et dans un filet. Dans un filet, même chose. Qu'est-ce que ce filet? Lis-le. Qu'est-ce qui est écrit sur ce filet, Elisabeth? Bien, comment tu te sens, Yolande? Ça va. Je voyais ta tête. Bref. Bon. On retourne au moment où je demande à Elisabeth de lire le programme du filet qui était dans son estomac. À ce moment-là. Alors, Elisabeth, qu'est-ce que tu lis sur ce filet?
quelle est l'information? C'est ce filet qui me provoque la nausée. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Qu'il active. Il est actif quoi? Chou. Ce filet, c'est comme un filet de pêche. Oui, Qui quoi? Il racle, il récupère. Il récupère quoi? Les ondes. Quelles ondes? Quel type d'onde? Continue, très bien. Ça fait des vagues électriques, des perturbateurs. Quel type d'onde? Quel type de fréquence? Il racle et il récupère. Tout ce qu'il trouve. Comme quoi? Donne-moi un exemple, Elisabeth, regarde. L'angoisse. L'angoisse, quoi d'autre? Je comprends pas. Joli fétichisme. Fétichisme? Fétichisme. Fétichisme. Oui. Alors plonge dans ce mot. C'est pour la culpabilité. Bien. Angoisse. Culpabilité cachée dans fétichisme. Quoi d'autre? Il transforme en fait. Il transforme. Oui. Comment? Comment? Explique-moi le mécanisme. Permets-moi de comprendre. Ces ondes et ces fréquences. Lorsque quelque chose passe au travers, Mhm. en fonction de sa fréquence, c'est comme une passoire, un filtre, et que tu récupères autrement. Et tout ça, Bien, ça provoque une nausée. tout ça, ça Par provoque exemple, une... Oui. si tu as une fréquence d'émerveillement, lorsque ça passe le filtre, c'est la terreur. Erreur. Si tu as la confiance, tu récoltes du doute. Doute. Bien. Est-ce que tu veux garder ça, Elisabeth? Non? Bien. Extirpe. Retire. Même chose. Tu poses ça à terre. Et tu reprends tes propres fréquences, celles que tu veux créer dans ton corps. Bien. Très bien. C'est mieux? Très bien. Encore. Tu me parlais d'émerveillement plutôt, de confiance. Regarde ce que ça fait. Sans le filet. Ressens-toi. Dis-moi. Oui, j'aime bien. Bien. On continue?
Tu continues? Oui. Bien. Donc, pour récapituler, une tempête qui te poursuivait, liée à un médaillon à l'intérieur de ta gorge. Oui. Punition, indigne, un œuf dans ton ventre, un filet, un son, un écho, un rappel de ta punition, ce toc, 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 le visage brûlé, l'envie de vomir, la nausée, et ce filet qui filtrait, transformait tout. Oui. Bien, l'important est de savoir d'où ça vient, puisque visiblement ce ne sont pas tes créations, comme tu le disais plus tôt. Oui. Bien. Alors appelle maintenant le ou les responsables de tout Oui. ça. Allez, et tu me dis ce qui se passe maintenant. Ta volonté, ton corps, ton espace, ordonne, convoque. Oui. Qui se présente? Combien? 4. 4 êtres. Comment est-ce qu'ils se présentent à toi? Décris-moi le premier, Elisabeth. Il y en a un qui est plus grand que les autres. Il se trouve où? À la droite. Ok, on commence par lui? Celui qui t'interpelle, le plus grand, à droite. Décris-le-moi. Oui. On dirait ça, on dirait un oiseau Un oiseau noir. noir. Bien. Hmm. Touche-le. Reconstitue-le si besoin est. Maintenant. Dévoile-le. Dis-moi. Il a changé. C'est plus un oiseau? Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un dragon avec des ailes. Elles sont comment ces ailes, Elisabeth? Elles sont petites, mais il a des ailes. Ses yeux, ils sont comment? Ils sont rouges. Mhm. Sa peau, elle est comment? Elle est rugueuse. Mhm. Sa couleur? Il y a du beige, du noir et du vert. Bien. Touche les 3 autres. Révèle-les. Comment sont-ils? Est-ce qu'ils diffèrent les uns les autres? Est-ce qu'ils sont du même profil? Dis-moi tout, Elisabeth. Alors au début, quand ils sont arrivés, Oui, c'était comme des oiseaux aussi. d'accord. Mais quand je les ai touchés, j'ai 3 sortes de petits crocodiles. Ils sont petits. D'accord. Bien. Donc, celui qui attire le plus ton attention, qui te paraît le plus important? Je suis avec les ailes. D'accord. Bien. Demande-lui Mais son les nom. autres, ils gesticulent. Ah bah, demande-leur de... Non, il gesticule pas. C'est toi qui as convoqué. C'est toi qui ordonne. C'est toi le maître, là. Ils sont pas calmes du tout. Ah, ils ont l'air aimables?
Non. Non, bah, tu leur dis, enfin, tu leur ordonnes de ne pas bouger et de rester calme. Regarde. T'as vu, ça marche. Tu peux même faire autre chose, tu peux même les faire tourner sur eux-mêmes, comme Ah des non, je toupies. les ai aplatis au sol. Ah bah voilà, c'est parfait. Aplati au sol, pas bouger. Ah oui, c'est mieux. Ok, et l'autre, là, l'espèce de truc avec les ailes, il a l'air sympa ou pas? Ça se passe comment? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, il est snob. Ah, il snob. Ok. Allez, demande-lui son nom. Ordonne-lui qu'il te donne son nom. Qu'il se présente enfin, à moindre des choses. Alcatour. Alcatour. Bien. Demande-lui pourquoi tu dois être puni. Tu te souviens plus? Qu'est-ce qu'il te répond? Que c'est mon choix. Demande-lui à quel moment tu as fait ce choix. Parce que j'ai péché. Bah, tu te rappelles pas de ton péché? Quel type de péché tu as fait? Demande-lui. Il me dit que c'est à moi de m'en souvenir. Que j'ai tous les éléments. Donc c'est lui qui te punit en fait. C'est ça? Il respecte son engagement. Alors demande-lui clairement quel est son engagement. Qu'il soit clair. Que je paye Mais quoi? ma dette. Me Alors, repentir. te repentir. Ça fait combien de temps, demande-lui, que tu te repentis, Elisabeth? Il répond quelle importance. T'as envie de savoir ou pas? C'est toi qui ordonne ou pas, Elisabeth? Il est soumis là. Est-ce que toi tu veux savoir? T'as oublié. T'as plus de mémoire. Le but est d'évoluer, de se souvenir, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ces réponses te sont satisfaisantes, Elisabeth? À nouveau ton ressenti. C'est-à-dire, Est-ce que ces réponses à lui te semblent satisfaisantes? c'est ça m'avance pas. Ça t'avance pas effectivement, puis ça explique pas. Alors certes, tu dois peut-être te repentir. Admettons, te repentir de quoi? On ne sait pas. Est-ce que, donc, demande-lui précisément quelle est ta punition? Ta punition, donc, avoir le visage brûlé, avoir envie de vomir, des visions de bébé avec un œuf à l'intérieur de ton ventre, un filet, une médaille dans la gorge. Est-ce que c'est ça ta punition? Quoi d'autre? Je dois payer pour ce que j'ai fait. Alors demande-lui qu'est-ce que tu as fait? Le péché d'adultère. En tant qu'Élisabeth? Demande-lui.
Oui. Bien. Et sur combien d'existences tu dois payer? Pour l'éternité. L'éternité. Donc une dette qui n'est jamais remplie? Au nom de quoi? Au Et nom je de suis qui? à lui. Ah! Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Elisabeth? Je veux pas. Tu veux pas. Très bien. Dis-lui, je veux pas. Au nom de quoi et de qui? Il rigole. Bien. Il rigole. Est-ce qu'à travers toi, tu me laisserais parler à Alcatour? Est-ce que je peux parler en ton nom, Elisabeth? Oui. Bien. Allez, très bien. Laisse-le passer. Je parle avec Alcatour. Eh oh! Tu m'entends? Oui. Je t'entends. Bien. Une dette à payer. Une punition. Oui. Pourquoi est-ce que Elisabeth, Raymond et les autres doivent payer cette dette? Parce qu'Elisabeth a fauté. Elisabeth a fauté. Elle n'est plus. C'est terminé. L'expérience d'Elisabeth est terminée. Sur Elle combien existe. d'existences tu es de cette conscience? 128. Donc, quelle est la trame? Payer sa dette. Payer la dette. Payer sa dette. Bien. Pourquoi à toi? Qui es-tu? Je lui ai tendu la main. Elle était perdue, la pauvre. Elle avait du repentir à revendre. Je lui ai proposé de l'aider à payer sa dette. Donc je suis son exécuteur testamentaire. Ça veut dire quoi, un exécuteur testamentaire? Ça veut dire que je vérifie qu'elle paye sa dette. Comment est-ce qu'elle doit la payer? En me servant. Quel bon prince! Tu lui as tendu la main et qu'est-ce que tu as fait pour elle? Quelle est Qu'est-ce la que j'ai trame fait que... pour elle? Oui, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Réponds. Pour elle, Ouais. j'ai accédé à sa demande de repentir. En quoi est-ce qu'elle s'est repentie? Elle vit une damnation éternelle. Elle le sait. C'était dans le contrat? On Tu peut lui dire avais ça dit? comme ça. Tu lui as dit, elle est au courant de toutes les clauses? Quelle importance. Et ça a de l'importance. Bien. Pourquoi elle a un œuf dans le ventre? C'est quoi ce truc? C'est ce qui me permet
de récupérer toute son énergie vitale et sexuelle. Elle a péché, elle a commis le péché d'adultère. Elle a conçu et enfanté. Bien. Rejetant dont personne ne voulait. Bien. C'est toujours le même schéma sur les 128 existences? Évidemment. Bien. Qu'est-ce que tu récoltes à part l'énergie vitale et sexuelle? À quoi ils te servent les 3 autres là? À vérifier régulièrement que tout est en place, que tout est stable, Que tout est stable. que rien ne change. Bien. La punition. Bien. Elle en veut plus. Je n'ai pas entendu. La punition, elle n'en veut plus. Qui dit que l'adultère est un péché? Je n'ai pas entendu. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je ne Tu m'entends? t'entends pas. Que dis-tu? Oui, je Tu t'entends. m'entends? Bien. Qui dit que l'adultère est un péché? Elle-même. Ok. Donc une croyance. J'entends pas. Donc une croyance. Tu m'entends, Stéphanie? Ok. Et là, tu m'entends, Alcatour? Oui. Bien. On va voir avec elle. Laisse-nous. Elisabeth, déconnecte. Éjecte-le de ta tête. Oui. Bien. Tu l'as entendu? Punition éternelle. Tu lui Pas appartiens. juste. C'est pas juste. Bien. En quoi l'adultère est un péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et accès à tes mémoires. Est-ce que cette relation est née du fruit de l'amour? Souviens-toi, observe, regarde. Bien. Amour ou non? Oui. En quoi l'amour est un péché? Je n'ai pas le droit. Pourquoi? T'es déjà marié, c'est ça? Pas du même monde. Pas du même monde? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Conte-moi ton histoire, tes mémoires, ton expérience. Dis-le, parle. Je suis tombée amoureuse d'un homme plus jeune que moi. Mhm. C'est lui sur le médaillon. C'est lui sur le médaillon? Sa représentation? Oui. Tous les deux. Vous étiez amoureux? Oui. Et nous n'avions pas le droit. Nous voyions cachés. Oui. Pourquoi pas Et du même monde? il était palefrenier. Palefrenier. Bien. Et toi? De quel monde? De quelle caste? Oh,
mari était baron. C'est pas... Baron. Bien. Oui. Comment était-il en tant qu'homme, en tant que mari, ton mari, le baron? Vieux, Vieux? pas méchant, mais pas très attentionné non plus. J'étais là. Bien. Ok. Reviens face à ces êtres, Elisabeth. J'aimerais faire une chose, si tu es d'accord. J'ai mentionné à Alcatour Raymonde. J'aimerais que tu ressentes Raymonde. 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 Est-ce que tu la ressens? Figée. Ah, Yolande. je coupe. Oui. Comment tu te sens? Ça On va y va? arriver, c'est la fin là. Oui. On arrive au bout. Bien. Donc, j'en étais. Ah, elle revient devant ses êtres. Elle avait regardé donc sa vie revient devant ses êtres, Elisabeth. Bien. Cherche en toi ce programme, cette croyance qui fait que tu as péché. Qui dit que tu as péché? Que tu dois te repentir. Cherche en toi. Où ça se trouve? Dans mon cœur. Dans le cœur. Ça se traduit comment? Une émotion? Autre chose? Pas que. Il y a Dis-moi. la tristesse, la culpabilité, du désarroi. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Dans mon cœur. Allez, enlève. Tu n'en as plus besoin. Tu as aimé. Tu as été aimé. Peu importe les circonstances. L'amour n'est-il pas plus fort que tout? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose dans le cœur? De l'amour. Bien. L'amour. Ordonne à ces êtres de retirer tous les dispositifs de contrôle qu'ils ont posés sur toi, s'il y en a que tu n'as pas vus. Maintenant. Ordonne. Est-ce que tu veux rester soumise à ces êtres? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois couper comme lien avec ces êtres? Est-ce que quelque chose te relie encore à eux? Oui, j'ai quelque chose sur la tête qu'ils n'avaient pas enlevé. C'est quoi? Une sorte de couronne. Elle servait à quoi cette couronne? L'appartenance, la soumission. Appartenance et soumission. Hmm. Bien. Tu vérifies. Vérifie toujours qu'ils ne retirent rien ou tu les aplatis comme des crêpes. C'est bon, j'ai plus rien. Plus rien. Qu'ils détruisent ces dispositifs, à moins que tu veuilles le faire toi-même et que tu montes ton Non, pouvoir. C'est toi ils qui le décides. font. Ils le font très bien. Une chose.
Raymonde, comme je l'ai mentionné plus tôt, est-ce que tu la ressens? Je ne comprends pas ta question. Raymonde, est-ce que c'est une fréquence qui te paraît familière? Raymonde? 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 Oui. Bien. Où est-ce que tu ressens Raymonde dans ton corps? Dans le plexus. Très bien. Est-ce que tu peux l'observer? Cette partie de toi? Attends, je veux qu'il parte. Très bien. Allez, annule tous les accords que tu as avec ces êtres. Comment tu fais, Elisabeth? J'annule tout, je les écrase Bien. et ils disparaissent. Tu annules tout sur tous les espaces, sur tous les temps. Partout. Tu reviens dans ta fréquence, dans ta maison. Tu te rassembles complètement. Complètement. Ressens-toi. Vérifie que tu es bien seul. Grandis-toi. Vérifie partout. Oui, je suis seule. Bien. Très bien. Raymonde. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce corps? Observe-le. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que À quel moment veux-tu que je l'observe? celui que tu veux, c'est toi qui choisis. Avec ces nouvelles conditions ésotériques. Le départ de ce corps, par exemple. Par où est-ce qu'elle sort? Tu parles de la fin de l'expérience? Exactement. Par la tête. Par la tête. Très bien. Elle fait quoi en sortant? Elle sourit. Bien. Elle est accompagnée dans ces derniers instants. Elle le sait. Bien. Est-ce qu'elle se dépouille de tout ce qui doit rester sur ce corps? Oui. Très bien. Parfait. Autre chose qu'on devrait savoir? Non, tout va bien. Tout va bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Qu'est-ce que tu aimerais créer en cet instant, Elisabeth? Je suis en paix. Je suis en amour. Tout va bien. Bien. Tu choisis tes expériences. Oui. Bien. Je peux te laisser? Oui. Très bien. Alors, je te remercie. Je te souhaite de très belles créations dans toutes tes parties. Merci. Toutes. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi. Observe-la. Oui. Bien. J'aimerais que tu cherches Raymonde. Un instant. Oui. Tu l'as? Oui. Touche-la. Vérifie. C'est elle. C'est elle. Est-ce que je peux lui parler un tout petit instant? Est-ce qu'elle accepte? Oui. Bien. Raymonde? Oui. Bien. Je ne reste pas longtemps. Oui. Comment tu te sens? Très Comment bien. tu vas? Très bien. Tu es seule? Évidemment.
D'accord, bien. Je viens de la part de tes filles. Dans l'expérience de Raymond que tu as expérimentée, je viens de la part de ses filles. Séverine, Stéphanie, Françoise et tous tes petits-enfants. Et tous ceux qui te chérissent encore. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Non. Non. Tout va bien pour toi donc. Oui. Très bien. Je ne t'embête pas plus longtemps. Je te souhaite de très belles créations. Merci. Bien. Et je te laisse poursuivre. Merci pour cet échange, Raymond. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Ça va, Yolande? Oui, ça va. Il y a beaucoup de switch. Hein. Là, là. Bien. Stéphanie? Oui. Bien. Voilà, c'est fait. Toujours très émouvant hein, Ouais. pour nos proches, nos chers. Ben, écoute, oui, ça valait le coup de suivre Oui. votre intuition. Donc, bon, on a fait quelques débriefs à chaque fois que tu étais sortie, Yolande. Donc, tout a parlé à Stéphanie, hein, tout était concordant. En tout cas, dans la personnalité, partout, ce que tu ne savais pas, c'est que la personne, cet homme qui était l'amour de la vie de Raymond, était issu d'une caste aussi plus aisée. Donc, tu ne le savais pas. Voilà, donc ben, bien sûr, hein, on arrive sur donc Raymond d'Elisabeth, hein, bloqué sur cette ligne de temps, on ne sait pas. Hein, comme je te disais plus tôt, peut-être que ta maman Raymond avait conscientisé peut-être toute sa vie. Elisabeth aussi, point d'origine, hein, voilà, hein, c'est emprisonné, soumission, la punition, indigne de tout, donc vie de misère. Hein, l'adultère, donc pointé du doigt comme celle qui n'est pas digne, qui faute sur toutes des lignes, enfin sur toute une lignée, sur toute la famille, qui doit être pointée du doigt, donc une forme d'isolement, donc forcément des addictions, hein, essayer de se repentir avec ce qu'on peut faire, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et implanter des implants hein, partout sur cette partie subliminale. Hein, donc, bien sûr, l'enfantement issu chez Elisabeth de l'adultère fait que on lui pose des implants au niveau de l'estomac, un œuf, plein de choses. Voilà, donc elle a tout enlevé avec un espèce d'être dedans, donc qui la remet toujours dans dans cet enfantement. Et en plus, je ne sais pas comment se sont déroulés les accouchements de ta maman, Stéphanie, mais je pense que les accouchements devaient être très difficiles. Oui, oui. Ça devait être très difficile. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Elle a giflé le docteur à la dernière et moi, elle a souffert le martyre lors de ma naissance. Ah ouais, pas évident. Donc, la souffrance, qu'elle soit psychologique, physique, dans tous les sens du terme, hein, la maladie qui devait être récurrente, tout, la même trame pour toutes les existences, donc par ces êtres qui l'ont chopé dans un moment de faiblesse, qui voulait se repentir à un bon prince qui lui a tendu la main et qui l'a conditionné. Donc, malgré tout, ce qui ressort de cette conscience, c'est l'amour. Ouais, oui. L'amour, et tu l'exprimes hein, dans les points, dans le mail, hein, Stéphanie, que même si elle pouvait être froide ou pudique, elle était aimante, elle était aimée aussi. Très aimée, oui. Voilà, ça a toujours été cette balance. Et comme le faisait ce filet, parce que cette conscience, elle essayait. Hein, elle essayait de transmuter tout ça. Elle disait émerveillement, terreur. Alors en plus, on va dans des émotions, mais waouh, au niveau fréquentiel, c'est émerveillement, terreur. C'est pas juste peur, c'est terreur. Terreur. Derrière confiance, le doute, bam, tu dois rester indigne, tu dois rester plus bas que terre dans cette vie de misère, dans ces vies de misère. Donc,
Donc voilà, et comme on disait, avec tout ce système au niveau matriciel, au niveau du ventre, premier, deuxième chakra, le plexus, tout ça, donc la maladie qui a été, qui l'emportait certainement sur ce noyau commun, sur toutes ces existences. Yolande, un grand merci, c'était pas évident. Merci Avec les Yolande. coupures, Merci. c'était Vraiment. parfaite. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Yolande? Par rapport à, je sais pas ce que vous vous êtes dit en fait pendant les On s'est coupures. dit ça. On s'est dit ça, qu'il y avait tout le ventre qui Alors, était alors je sais pas si ça a implanté. été dit ou pas, mais elle est morte en couche en fait. Donc la culpabilité aussi, il y avait ça. Elle a cette oui. souffrance est morte en couche et l'enfant aussi en fait. Donc c'était double peine. Ah oui, donc ça étonne pas que les accouchements ont été Ouais, ouais, très, très difficiles. ouais, Donc morte en couche et l'enfant aussi. Le rejeton, comme il disait, hein, le bâtard. ouais, ouais. Voilà. C'est fou. Ça fait drôle d'entendre tout ça en fait, parce que par rapport à nous, ce qu'on a vécu avec notre mère et ce que vous ne savez pas vous en fait, c'est très, très ça fait beaucoup de résonance. Donc je pense que ouais, mes sœurs vont être aussi, entre guillemets «perturbées», de toutes ces similitudes en fait, parce que c'est pas rien, ça résonne Ouais. beaucoup. Il y a une chose que tu ne sais pas aussi, Yolande, qu'on s'est dite entre deux coupures, qui parle beaucoup à Stéphanie, le fait que ça soit à nouveau au côté gauche. Cette Ah espèce oui, de brûlure, ouais. voilà, ça a fait écho chez Stéphanie, au niveau de sa propre session, de ton fils aussi, De hein, mon tu fils et disais. de tout le monde dans la famille dès qu'il se passe quelque chose et c'est tellement réminiscent que en fait, on s'est tous aperçus que c'était à gauche. Donc c'est pas comme si, ça arrivait accidentellement de temps en temps. C'est on a percuté quand même en se disant: «Mais enfin, mais on a tout le temps des soucis à gauche, jamais à droite». C'est et là, surtout côté haut enfin voilà, des parties supérieures gauche Mmh, et là, bah, il se trouve que c'était à gauche aussi sur le visage. C'est impressionnant. Mmh. voilà. Merci de ta confiance, Stéphanie. Merci, à la fratrie aussi. Oui, Oui, merci. Merci à Bravo, vous, merci de ce que vous faites. Mmh. bravo pour elle, bravo à elle. Mmh. Mmh. oui. Hein. Mmh. Une sacrée L'information conscience. circule. Ouais, une sacrée Ouais, conscience et comme, Mmh. disait Stéphanie, elle avait du caractère, hein. ouais. Ouais, c'est Voilà. sûr. Ouais. Donc, Stéphanie, pour la forme, est-ce que tu acceptes la publication de cette vidéo? Si oui, on peut te flouter également comme tu veux, ou est-ce que tu dois te concerter avec, les Non, sœurs? non, on peut mettre, on en a déjà parlé, c'est OK. En Pas flouté et publication? puis en publication. Oui. Merci. Pas flouté, merci, ça va aider beaucoup de personnes et Mmh. comme quoi, aussi, je le rappelle, ça peut être des choix de conscience. C'est toujours des choix de conscience et quelque part, il y a une partie libre à elle qui avait déjà fait le travail. C'est juste une Mmh. formalité, c'est aussi pour rassurer ceux qui restent. Oui, Voilà, parce c'était que important au vu de notre là, histoire. on va chercher celle qui est interférée, mais toute la partie libre existe déjà. Donc il y a Mmh. le bon, voilà, le Mmh. saut, comme on le dit. Un Mmh. grand merci Stéphanie, je coupe l'enregistrement, je te garde en ligne encore une toute petite seconde. Oui, Merci, merci. merci à toutes les 2. Merci. Très belle Merci. session.